Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse par rapport à la liste de Didier Deschamps, la liste qu'il a fait hier. Donc les 23 joueurs qui sont sélectionnés pour jouer en équipe de France. Donc je vais faire comme d'habitude poste par poste et je vais commencer par le poste de gardien de but. Donc en gardien de but il y a Areola, Lloris et Mandanda. Areola, je pense que c'est assez logique. Lloris, évidemment, c'est le gardien numéro un. Au passage, je trouve ses performances avec Tottenham très inquiétantes parce que l'avant-dernier match, il avait fait une belle bourde en championnat et le dernier match, il a pris 7 buts quand même en Ligue des Champions. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu inquiétant quand même, même si jouer en équipe de France, c'est différent que de jouer en club, mais je trouve ça un petit peu inquiétant et j'espère qu'il va se reprendre pour ces deux matchs très importants qu'attendent la France face à l'Islande et face à la Turquie. Donc voilà, j'espère qu'il va se reprendre. Ensuite, pour parler du retour de Mandanda, honnêtement, j'y croyais pas trop. Je pensais que Deschamps allait vouloir faire progresser les jeunes gardiens. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il a fait un bon début de saison. Il a fait des bonnes choses en ce début de saison. Il a fait des choses intéressantes. Il a fait des bonnes performances. Il a su se remettre en question à la fin de la saison dernière pour pouvoir revenir en forme dans ce début de saison. Donc voilà, il a su se remettre en question pour revenir en forme. Il est en forme et cette sélection est méritée et je suis content de revoir mon mandat en équipe de France. Ensuite, on passe aux défenseurs. Je vais commencer par les latérales gauche, donc Lucas Digne et Lucas Hernandez. Donc Lucas Digne, j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je pensais dessus, ce que je pensais sur lui. Je trouve qu'il est assez limite dans ses performances avec l'équipe de France. Je le trouve plutôt moyen quand il est en équipe de France, voire même parfois mauvais. Donc voilà, je suis pas convaincu par Lucas Digne, mais il faut avouer qu'il n'y avait pas grand monde à sa place vu que les deux Mendy sont blessés, même si maintenant Benjamin Mendy est à peu près toujours blessé, donc ça étonne plus personne. Mais bon voilà, il y avait pas grand monde à sa place, donc je peux comprendre qu'il ait été sélectionné. Lucas Hernandez, c'est logique. Ensuite, pour en revenir aux défenseurs centraux, il y a Kipembe, l'anglais, Varane et Kurt Zouma. Donc Kipembe il fait son retour, il a vécu un début de saison un petit peu compliqué où il était remplaçant, mais petit à petit il commence à avoir du temps de jeu et ses performances sont plutôt intéressantes. Et d'ailleurs je le trouve meilleur que la saison dernière où il faisait pas mal de bourdes, donc pour l'instant dans ce qu'il a fait avec le PSG je trouve que c'est plus intéressant que ce qu'il avait fait la saison dernière, donc voilà je trouve plutôt logique son retour. L'anglais, sélection logique, Varane également. Zouma ça fait plusieurs fois qu'il est sélectionné et je pense que c'est un joueur important dans les vestiaires sûrement. Donc voilà, c'est assez logique, c'est assez cohérent dans les choix par rapport au choix de Didier Deschamps, c'est assez cohérent, même si je pense qu'il y a d'autres défenseurs qui auraient pu être sélectionnés. Voilà sur ça. Ensuite à droite, Dubois pardon et Benjamin Pavard. Dubois et Pavard, c'est logique, voilà, je trouve ça assez cohérent et logique, donc j'ai rien à dire là-dessus. Donc ensuite on passe au milieu de terrain, Kanté, Matuidi, Ndombele, Sissoko et Tolisso. Donc Kanté, je suis très content de voir son retour en équipe de France parce que c'est un joueur important de l'équipe de France. Et je pense que son retour va faire du bien en équipe de France au milieu de terrain, donc c'est une très bonne chose pour l'équipe de France. Donc voilà sur ça. Matuidi, sélection logique. Ndombele, sélection logique. Sissoko, sélection plutôt logique. Et Tolisso, logique aussi. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce milieu de terrain, je trouve que c'est cohérent. Ensuite, pour en revenir à l'attaque, donc Ben Yedder qui fait des bonnes choses avec Monaco. Je trouve son duo avec Slimani très intéressant et c'est un joueur personnellement que j'aime bien parce que je trouve qu'il a un style de jeu plutôt différent et qu'en équipe de France il n'y avait pas. Donc je trouve ça bien qu'il soit sélectionné. Il avait fait des bonnes performances quand il est rentré avec les Bleus précédemment dans les dernières sélections. Donc voilà, c'est mérité pour lui. Coman c'est mérité pour lui, surtout quand on voit ses dernières performances avec l'équipe de France qui avait été de haut vol. Voilà sur ça. Giroud, on reste sur la continuité, donc voilà, Didier Deschamps lui fait confiance. Il est assez cohérent dans ses choix finalement.
Donc voilà sur ça. Ensuite, Griezmann, c'est logique. Alors Griezmann, pour en revenir à ce qui se passe avec le Barça, d'ailleurs Didier Deschamps est revenu dessus, et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense que Griezmann il joue à un poste qui est pas le sien, au Barça, et ça va être compliqué pour lui de s'adapter. Après, comme Didier Deschamps l'a dit également, je repense ce qu'il a dit, quand il est passé de la Real Sociedad à l'Atlético de Madrid, il a eu du mal à s'adapter au début et après il a confirmé. Donc j'espère pour lui qu'il fera la même chose au Barça, même si honnêtement j'ai des gros doutes et honnêtement je l'avais dit que j'avais des gros doutes quand il a signé au Barça et je continue d'avoir des gros doutes sur Griezmann au Barça. Maintenant en équipe de France, bien sûr qu'il mérite d'être sélectionné, c'est pas la question. Donc voilà sur ça. Ensuite, Iconé, c'est logique, il avait fait des bonnes performances avec l'équipe de France précédemment, et donc il continue d'être sélectionné. Je trouve ça plutôt logique. Lemar, oui, c'est assez logique. On est aussi sur une continuité. Didier Deschamps lui fait toujours confiance en général, donc voilà, c'est la continuité. Je trouve ça assez logique. On peut souligner l'absence de Fekir qui me semble blessé. Je crois qu'il est blessé d'ailleurs. Il n'a pas joué les derniers matchs avec Séville pour blessure, donc je pense qu'il doit être toujours blessé. Enfin, avec le Betis Séville du moins. Et Mbappé, ben, je ne veux pas en parler parce que je crois qu'il est peut-être forfait. Il va peut-être être forfait selon les informations que j'ai, donc je ne vais pas en parler. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse de la liste de Didier Deschamps. Donc pour revenir rapidement sur les matchs qu'il va y avoir, donc il va y avoir deux matchs très très importants pour la qualification à l'Euro, qui vont être face à l'Islande, dans un stade au nom imprononçable que je ne vais pas prononcer. Mais bon voilà, un match face à l'Islande en Islande qui risque d'être très compliqué, et un match à domicile au Stade de France face à la Turquie qui va être là aussi très compliqué. Donc deux matchs à venir très compliqués et très importants pour l'équipe de France. Donc voilà sur ça va être vraiment deux matchs décisifs pour la qualification, deux matchs très importants à prendre très au sérieux. Jouer en Islande, je pense que c'est compliqué, ça va être compliqué. Et jouer à domicile face à la Turquie, je pense que ça va être compliqué. Déjà, je pense que le stade va être à moitié. Je pense qu'il va y avoir autant de supporters turcs que de supporters français dans le stade. Donc voilà, je pense qu'on peut même dire on est à la limite du match sur terrain neutre. Donc voilà sur ça. Donc ça va être deux matchs très très compliqués, et va falloir les prendre très au sérieux et pas prendre les adversaires de haut comme ils l'ont fait dans les matchs précédents. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.